Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici ce que disent les Écritures. Au chapitre 3 du livre des Galates, le verset 28, il est dit « Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Alléluia. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Quelqu'un ne peut pas se réjouir de cette déclaration, que nous soyons un, le Rwandais, les Congolais, les Togolais, les Belges, les Camerounais. Nous formons une nation sainte, un peuple dont Dieu s'est racheté au travers du sang de son Fils qu'il a mis à part pour le servir. Alléluia! Et il est dit également dans les livres de Colossiens au chapitre 3, un texte que vous connaissez bien, le verset 11, il est dit ceci. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 11. Oh, pardon, j'ai parlé de Colossiens. Je suis dans Galates. Colossiens, merci beaucoup. Merci de me rappeler. Ça veut dire que vous suivez très bien. J'aime ça quand les gens suivent la parole de Dieu. Colossiens, chapitre 3, le verset 11, il est dit encore, il n'y a ni grec, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Dites Amen. Eu égard à ce que nous venons de lire, je prie Dieu que chacun de vous comprenne, mes bien-aimés, qu'en ces lieux, quelle que soit ta race, la couleur de ta peau, tes origines, ta nationalité, en ces lieux, tu es dans la maison de ton Père céleste. Tu es dans la maison de notre Père à tous, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël, les dieux à qui nous rendons gloire, louange, honneur et acclamation, parce qu'il règne pour les siècles des siècles. Il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Des enfants desquels il n'a pas honte d'être appelé Père. N'est-ce pas que c'est merveilleux et que notre Dieu mérite mieux que les acclamations que vous avez données? Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Je vous demande de vous lever, nous allons lire le texte de ce matin. Journée des nations. Matthieu chapitre 14. Nous allons lire du verset 13 au verset 23 et peut-être quelques lectures par-ci, par-là. Allons-y. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient.
Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, verset 22, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Ce matin, j'ai intitulé notre message « Vivre dans le renouvellement du Saint-Esprit ». Vivre dans le renouvellement du Saint-Esprit. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, recherchons sans cesse le renouvellement, la régénération, la plénitude du Saint-Esprit. Recherchons-la constamment dans notre marche avec le Seigneur. Recherchons sans cesse le renouvellement de l'onction, de la puissance, de la force qui viennent d'en haut si nous voulons accomplir les tâches que Dieu nous a confiées. Nous allons le comprendre tout à l'heure au travers de ce texte que nous venons de lire. Mais avant cela, laissez-moi d'abord partager avec vous certaines leçons que nous pouvons retirer des passages que nous venons de lire. Au verset 13, la Bible nous dit « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et les suivit à pied. » À cette nouvelle. De quelle nouvelle s'agissait-il? Il s'agissait simplement de la nouvelle concernant la mort de Jean-Baptiste qui venait d'être décapité dans sa prison sur ordre d'Hérode. Hérode avait pris la femme de son frère. Et Jean-Baptiste ne cessait de lui dire, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Cette femme détestait véritablement Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit qu'au jour de l'anniversaire d'Hérode, le tétrarque, le monarque absolu, sa fille dansa tellement bien, probablement que sous l'effet de l'ivresse, Hérode dit à la jeune fille, demande-moi tout ce que tu veux, et je te l'accorderai, ne fût-ce qu'une partie de mon royaume. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'une personne baigne dans les vapeurs éthyliques, il perd la raison. Il peut dire n'importe quoi. C'est pourquoi, comme nous le verrons, il n'est pas bon de s'enivrer de vin. Alléluia. Et la jeune fille va voir sa mère qui détestait Jean-Baptiste. Il dit, maman, qu'est-ce que je vais demander? Regarde ce que le roi a dit. Et sa mère lui dit, va lui dire qu'on lui apporte sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Hérode était tenu par le serment qu'il avait donné publiquement. Ce que j'aime, bien aimés frères et sœurs. Parfois, je lis la Bible et je me dis, mais c'est grave lorsque parfois nous nous comparons aux païens. Ce type était un païen, Hérode, un vicieux. Mais il était lié par les paroles qui étaient sorties de sa bouche. Il dit, j'ai parlé. Et même alors qu'il craignait Jean-Baptiste, et même alors qu'il savait que cet homme ne méritait pas la mort, à cause de la parole qu'il avait donnée. Lorsque nous parlons à la légère, mes bien-aimés, ces paroles peuvent un jour nous condamner. Et lorsque nous avons parlé, nous avons promis,
Soyons des hommes qui savent respecter la parole qu'ils ont. Ton frère t'a fait du bien. Ton frère, tu es venu chez ton frère pour demander quelque chose et tu lui as dit, je ferai ceci, je ferai cela. Tiens, parole. Il était lié par les paroles de sa bouche. Et Hérode ordonne qu'on aille décapiter Jean-Baptiste en prison et qu'on lui apporte la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, quand vous lisez l'histoire des apôtres, la manière dont la plupart ont fini leur vie, vous allez comprendre qu'ils ont souffert, plusieurs ont souffert atrocement, plusieurs ont été lapidés, certains pendus. Mais tout cela ne les effrayait pas, parce qu'ils savaient que leur cité, ce n'était pas sur cette terre. Il y avait quelque chose de merveilleux. Lorsque le chrétien a perdu le ciel comme objectif, il sera en train de se plaindre parce qu'il a mal au dos, parce qu'il a un bobo par-ci, parce qu'il a un bobo par-là, parce qu'il est mort à cause de ceci. Pourquoi il n'a pas été sauvé? Pourquoi on m'a... Non, mais bien-aimé, il y a plus que ce que nous pouvons vivre sur cette terre. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui nous attend. Alléluia! Jean-Baptiste est décapité. Mais est-ce que c'était fini, l'histoire de Jean-Baptiste? Non! Parce que le ciel l'a accueilli dans la gloire et dans la félicité éternelle. Alléluia! Vous savez, Hérode a donné l'ordre, mais quand vous lisez la fin de cet homme, la Bible nous dit qu'un jour, assis sur son trône, revêtu des vêtements royaux, au fait de son pouvoir, il a harangué de foule et les gens ont crié, ça c'est la voix d'un Dieu. Et parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, là, un ange du Seigneur le frappe. Il est en train de mourir, rongé par des vers des terres. Bien-aimés frères et sœurs, parfois les passés nous rattrapent. Toucher aux hommes de Dieu comme ça n'est pas rendre gloire à Dieu dans nos vies. Un roi puissant qui va mourir, et pas mourir d'une mort accidentelle, d'une mort par la maladie ou bien... Non, il est là vivant, les vers des terres commencent à le ronger. Il décède. Je me dis, lui qui avait ordonné la mort de Jean-Baptiste. Alléluia. Le voilà maintenant. Je ne sais pas comment les vers des terres, par où ils ont commencé à les ronger, comment ces hommes puissants étaient en train de crier. Vous savez, face à certaines maladies, les puissants comme les faibles, nous sommes égaux. On a vu les temps du Covid, n'est-ce pas? Alléluia! On a vu les puissants mourir. On a vu les faibles mourir. On a vu les blancs mourir. On a vu les noirs mourir. Mais bien aimés frères et sœurs, face à certaines choses de la vie, nous sommes tous égaux. Et malgré, c'est pourquoi dans la vie, frères et sœurs, soyons d'une grande humilité. Parce qu'il suffit d'un mot, Dieu ordonne un mot, et tu te retrouves en train d'être rongé par des vers de terre. Tu te retrouves en train de souffrir d'une maladie qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. Mais Dieu, il est bon, il n'agit pas ainsi. Mais à l'égard des méchants, alléluia, Hérode a été rongé par des vers et il en est mort. Il en est mort. Alléluia. Jésus apprend donc la nouvelle de Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit qu'à cette nouvelle, le Seigneur se retire à l'écart. La Bible ne dit pas expressément la raison de cette retraite, mais on peut imaginer qu'il est allé là, seul, dans un lieu désert, affecté par la mort de Jean-Baptiste, qui par ailleurs était son cousin. Il est allé dans ces lieux déserts, peut-être pour se recueillir, ou pour prier, ou même pour pleurer, comme il va le faire devant la tombe de Lazare. Dans son humanité, le Seigneur pouvait ressentir toutes ses émotions. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il s'est retiré. Il a pris une barque
Et il a navigué, pagayé vers le large, dans le lac de Génézareth. Un lieu désert. Alléluia. Est-ce que nous pouvons imaginer ce qu'il a pu endurer? Cet homme qui un jour, le voyant, a dit à ses propres disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les disciples de Jean-Baptiste avaient quitté Jean-Baptiste pour commencer à suivre Jésus. C'est l'homme d'une grande humilité. Il dit, c'est un homme, il vient après moi, mais il m'a précédé et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Jésus est affecté terriblement par cette triste nouvelle. Et il s'éloigne, il s'écarte, il se retire. Alléluia. Mais les gens avaient entendu dire. Les gens avaient vu Jésus monter dans la barque et se diriger vers le lac de Génézareth. Et ils ont dit, oui, lui, il va prendre la barque, mais nous allons le suivre à pied. Amen. Amen. Mais ce que je voudrais d'abord nous dire, c'est quoi? C'est que le Seigneur n'est pas insensible. Le Seigneur n'est pas indifférent à ta peine, mon frère, ma soeur. Le Seigneur n'est pas indifférent et insensible à ta douleur. Le Seigneur n'est pas insensible à ta souffrance. Face à tout ce qui te touche ou t'attriste, le Seigneur, ton Dieu qui voit tout, il est toujours ému, plein de compassion et disposé à agir en ta faveur. Si ce matin tu es en ces lieux et que tu souffres, que tu pleures même en secret, je voudrais te dire que ton Dieu n'est pas insensible à cela. Alléluia. Ton Dieu n'est pas indifférent à ta peine. Ne crois jamais qu'il t'abandonne. Ne crois jamais qu'il te délaisse ou qu'il te laisse seul face à ce que tu traverses. Parfois alors même que les gens ne comprennent pas ce que tu vis. Il y en a un qui comprend tout. C'est ton Dieu. Quelqu'un m'entend? Même s'il n'y a personne qui vient te consoler de la manière la plus appropriée, il y en a un qui comprend tout et qui peut s'approcher au travers des Écritures ou en mettant une parole sur la langue exercée de quelqu'un qui vient te dire juste un mot ou simplement par ta présence. J'ai lisé l'histoire d'un homme dont la femme a été emportée par le cancer. Il avait beaucoup prié, mais sa femme est décédée. Il était complètement perdu et il est sorti de chez lui. Il est allé, il a marché, il marchait le long d'une grande rivière. Il ne savait même pas où il allait, mais il y avait son voisin qui était chrétien et qui le suivait. Il les suivait de loin. Il n'était pas à ses côtés, il le suivait simplement de loin. Et quand il se retournait, il le voyait. Quand il s'arrêtait, son voisin qui était chrétien s'arrêtait. Et il a marché jusqu'au petit matin avec le chrétien qui les suivait jusqu'au petit matin. Et au petit matin, il revient vers cet homme et lui dit, « Je suis touché, tu ne m'as pas adressé un mot, mais le fait simplement que tu m'aies suivi toute la nuit, que tu n'aies pas dormi comme moi, je réalise à quel point tu as compris ma souffrance. Ces dieux-là, je veux les connaître. Je veux les connaître. Bien-aimé, Dieu n'est pas insensible à ta souffrance. C'est pourquoi parfois lorsque tu vas consoler quelqu'un, ne sois pas toujours bavard. Sois sensible à la voix de l'esprit qui te dira parfois juste de te taire, d'être juste à côté de la personne. Parfois simplement de l'écouter ou de la regarder. Nous les chrétiens, la plupart du temps, nous sommes très bavards, n'est-ce pas? Et parfois, nous risquons même de dire des choses qui peuvent plonger la personne dans la détresse. Dieu compatit. Le Seigneur est ému. Le Seigneur est touché à la nouvelle de la disparition de Jean-Baptiste. Quand tu es dans la souffrance, dans la peine ou dans la douleur, tu n'es pas seul face à ce que tu traverses. Autrefois, face à l'oppression des Égyptiens sur son peuple, voici ce que Dieu a dit. Alléluia.
alors que son peuple était opprimé. Voici ce qu'il a dit. Dans les livres d'Exode au chapitre 3, les versets 7 à 8, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Dieu connaît tes douleurs. Dieu voit ta souffrance. Dieu entend tes pleurs. Et qu'est-ce qu'il dit? « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. J'ai vu, j'ai entendu. » L'auteur hébreu écrira plus tard, car nous n'avons pas, alléluia, Hébreux chapitre 4, puisque nous n'avons pas un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en nous. Il a connu les mêmes souffrances. Il a connu la faim. Il a connu la nudité. Il a connu toutes choses que nous pouvons, toi et moi, connaître aujourd'hui. Alléluia. Et il dit, approchons-nous donc de lui avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Un jour, j'ai parlé à des étudiants et je leur ai dit, vous savez pourquoi Jésus s'est fait aussi homme? C'est pour vivre toutes les réalités que toi et moi, nous allons traverser. Pour qu'au moment où tu traverses cette épreuve, le Seigneur te comprenne parfois mieux que toi-même. S'il était venu dans la gloire, sans connaître la faim et la nudité, quand tu as faim, ce serait autrement. Mais il a connu toutes ces choses, le souverain sacrificateur. Il a connu le rejet dès sa naissance, car il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Alléluia. Il aurait pu venir comme sur un cheval d'étalon, tout blanc, mais il est né d'une femme. Il est né dans une crèche. Lorsque quelqu'un, vous savez, je reviens d'Afrique, et j'ai vu la misère, j'ai vu la pauvreté. Je vous dis, face à tout ça, vous dites, si Dieu ne comprend pas la misère et la souffrance de ces gens, ils mourraient. Mais ils savent que Dieu les comprend. Et Dieu compatit. Je parle à quelqu'un. Nous avons quelqu'un qui a traversé le ciel et qui vient compatir à nos faiblesses. Jésus reçoit la triste nouvelle. Mais voilà, il se retire. C'est pour ça que je voudrais te dire, quand tu traverses des moments difficiles, tu as perdu un être cher. Alléluia. Que ta foi ne défaille point. Que tu ne te poses pas des questions du genre, Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Nous y reviendrons. Que tu ne dises pas, Dieu n'existe pas. Non, tiens bon simplement. Combat les bons combats. Garde la foi. Ton Dieu qui est plein de compassion est aussi le Dieu qui est prêt à passer à l'action. Et il agira en ta faveur. La Bible dit au verset 13 et 14, donc malgré ce moment de tristesse et de peine que le Seigneur traversait, les gens qui l'ont suivi, il va s'occuper d'eux. Il va s'occuper de leurs besoins, d'une foule nombreuse de toutes ces personnes qu'il avait suivies à pied jusque dans ces lieux déserts. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit que premièrement, parce que beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, lorsque nous prêchons ces textes, nous allons directement sur la multiplication des pains. Il y a un détail. Alléluia! La première des choses que le Seigneur a faites pour cette foule-là, la Bible dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Alléluia! Et qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il guérit les malades. Il guérit d'abord les malades qui étaient dans la foule. C'est simplement le soir
qu'il va accomplir le miracle de la multiplication de pain. La guérison est passée avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! C'est-à-dire le Seigneur lui-même, même éprouvé, peiné, attristé à cause de la mort de Jean-Baptiste, va reléguer sa peine et sa douleur au second plan pour s'occuper de ceux qui étaient venus à lui, de ceux qui l'avaient suivi, pour toi et moi, mon frère, ma sœur, qui avons suivi le Seigneur, qui suivons le Seigneur, je voudrais te dire qu'il ne s'accordera jamais de temps de répit. Il ne s'accordera jamais de temps de repos. Il ne s'accordera jamais un temps mort ou quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il agisse en ta faveur. Il n'a pas dit, je souffre, laissez-moi le temps de passer ma douleur. Il n'a pas dit, je suis attristé. Donnez-moi un peu de temps et demain, je reprendrai mon ministère. Lorsqu'il sort de la barque. Alléluia. Après cette petite retraite, il voit une grande foule de gens. Il les regarde. Il est ému de compassion. Amen. La première chose, il guérit les malades. Son amour et ses compassions à notre égard le pousseront toujours à répondre à nos besoins et à nos attentes, quels que soient les lieux, quelles que soient les circonstances, sans perdre le temps qu'il lui faut pour intervenir. Vous savez ce qu'il est écrit dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 62, des versets 1 à 3. La Bible dit, pour l'amour des Sion, pour l'amour des capilles, pour l'amour... Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois de gloire, les rois verront ta gloire et l'on t'appellera de nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Il dit, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que ton salut paraisse, jusqu'à ce que ta justification paraisse, jusqu'à ce que ta guérison paraisse, jusqu'à ce que je te nourrisse, jusqu'à ce que je te donne un nom nouveau, jusqu'à ce que tu sois une couronne de gloire, un turban de gloire. Pour ta cause, toi qui marches, qui suis le Seigneur, je voudrais te dire, tu traverseras des moments de peine et de souffrance et de douleur, mais le Seigneur sera en action, que tu le saches ou pas, il sera en train de travailler jusqu'à ce que ton salut paraisse. Il ne prendra point de repos, il ne prendra point de congé, il ne prendra pas point de vacances, jusqu'à ce que... Alléluia! N'est-ce pas que c'est merveilleux? Il aurait pu leur dire, est-ce que vous ne voyez pas que je suis affecté? Est-ce que vous ne comprenez pas la douleur, l'émotion qui est la mienne? Comment ne pouvez-vous pas me donner un peu de temps de repos? Non! C'est exactement ce que Dieu fera pour toi et moi. Même quand je souffre, je sais que mon Dieu est à l'action. Alléluia! Alléluia! Je sais qu'il est là. Il ne va pas se donner de repos. Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, même si je ne le réalise pas, mon Dieu est à l'œuvre en ma faveur. Dieu travaille sans repos pour moi. Alors, lorsque tu sens le découragement t'envahir, tu sens le doute, la peur, les angoisses te submerger, lève-toi et dis et chante à haute voix, dis pour moi, mon Dieu ne prend point de repos. Pour moi, il agira encore. Mon frère, ma sœur,
face au doute, face au découragement qui t'envahissent, confesse que ton Dieu ne se taira jamais. Il défendra ta cause jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore, jusqu'à ce que ta délivrance paraisse comme un flambeau qui s'allume et jusqu'à ce que tu deviennes une couronne éclatante, un turban royal dans la main de ton Dieu. Proclame, professe, confesse, déclare les paroles d'Ésaïe. Lorsque l'ennemi veut distiller en toi le doute, lorsque l'incrédulité pointe son nez aux yeux de ton cœur, ou la peur ou le découragement, et tu dis non, mon Dieu travaille, mon Dieu ne prendra point de répit, mon Dieu ne prendra point de repos, même alors qu'il était affecté par la souffrance due au décès de Jean-Baptiste. Ésaïe dira plus tard, n'est-ce pas en cela que notre Dieu nous est magnifique? N'est-ce pas en cela que notre Dieu nous est magnifique? J'aime, bien-aimés frères et sœurs, l'ordre dans lequel les choses se sont passées. Amen. Comme je viens de vous le dire, la première chose, il a d'abord guéri les malades de la foule avant de nourrir la foule. Vous comprenez? S'il avait commencé par multiplier les pains, certains malades n'auraient probablement pas bénéficié, profité pleinement de ce miracle. Je parle à quelqu'un. Vous savez, il arrive des moments quand tu es malade, on commence même à te supplier de manger. D'ailleurs, dans nos pays d'Afrique, souvent quand quelqu'un est très malade, il n'a pas voulu manger et qu'il demande à manger, on ne lui donne pas. Parce qu'on dit là, il est en train de prendre son dernier repas. Il va mourir. Jésus guérit d'abord les malades. Il amène les uns et les autres au même diapason. Parce que ce qu'il va leur donner dans la suite doit profiter à tout le monde. Je parle à quelqu'un. Les besoins des gens peuvent être diversifiés et divers. Les besoins des gens peuvent être démultipliés à l'infini. Dieu connaît les besoins de chacun et Dieu répond aux besoins de chacun. Et la bénédiction qu'il va accorder à la foule profitera même à ceux qui n'étaient pas en mesure de la profiter, même à ceux qui avaient un handicap quelconque pour profiter de la bénédiction. Il commence par niveler tout le monde. Tu es dans la foule. Et parfois, tu te dis, Dieu a béni un tel, Dieu a béni un tel, Dieu a béni un tel, est-ce qu'il va me bénir? Il y a des bénédictions qui sont peut-être particulières liées à la situation de ces personnes-là. Mais il y a une bénédiction que lorsque le Seigneur te l'accordera, au départ, tu n'étais pas en mesure de la bénéficier, de l'apprécier. Mais le Seigneur fait les choses autrement. Il commence par les commencements pour t'amener à un autre niveau, à une autre dimension. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia! Les besoins des uns et des autres ont été comblés. Mon frère, ma soeur, je voudrais encore te le dire. Dieu connaît tous nos besoins. Et il est capable de répondre à chacun de nos besoins, aussi diversifiés soient-ils, mais toujours dans un ordre dont lui seul détient le secret. Et donc, quand Dieu fait les choses d'une certaine manière, il sait pourquoi il agit ainsi. À Pierre, qui refusait que le Seigneur lui lave les pieds, Jésus lui a dit, dans Jean 13, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Et moi, je paraphrase, j'extrapole les paroles du Seigneur en disant, « Mais tu les comprendras plus tard. » Mon frère, ma sœur, un jour, tu comprendras pourquoi le Seigneur avait agi de telle ou telle manière dans ta vie, avait permis telle ou telle épreuve dans ta vie. Alléluia. Il a agi dans tel ou tel ordre. Et ce jour-là, tu diras comme Job, « Oh mon Dieu, pardonne de ce que j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois point. Oh mon Dieu, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes voies sont incompréhensibles, que ta sagesse est illimitée. » Parce que maintenant, avec les reculs de temps, je me dis, Seigneur, tu avais raison d'agir
de commencer par là avant de terminer par ici, alors que moi, je voulais inverser les choses. Tu comprendras un jour. Alléluia! Il guérit les malades. Ça, c'est le détail que nous, pasteurs, dont nous n'évoquons pas souvent dans nos prédications. Il a commencé par là. Alléluia. Et la chose qui suit, que j'aime beaucoup également dans ce texte, c'est au verset 15. La Bible dit, Matthieu chapitre 14, le soir étant venu. Amen. Le miracle de la multiplication des pains a eu lieu le soir. Le soir, c'est le moment où le jour s'achève. Alléluia. C'est le moment où il n'y a plus beaucoup d'espoir de vivre quelque chose de particulier. Lorsque quelqu'un n'a pas mangé de toute la journée, amen, et qu'on arrive le soir, il peut se dire, je crois que aujourd'hui, c'est fini. Je n'aurai plus rien à manger. La vie se décline. L'âge est avancé. J'aimerais donc dire à quelqu'un que même au soir de ta vie, tu peux toujours t'attendre à des miracles de la part de Dieu. Même au soir de ta vie. Il y a des gens, ils regardent son âge et disent non, je ne crois pas que quelque chose de bien peut encore m'arriver. Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu depuis toutes ces années où j'étais dans ma jeunesse, dans ma vigueur, dans ma force? Et il dit, ah, il n'y a plus rien. Je voudrais te dire cela, mon frère, ma soeur, même au soir de ta vie. Dieu lui-même, il a dit dans les livres d'Ésaïe au chapitre 44, il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. Je veux encore vous soutenir. Je veux encore vous sauver. Ça veut dire que même dans votre vieillesse, la plus vieillesse de vieillesse, tu peux toujours t'attendre à l'intervention de Dieu, à un miracle de Dieu, à une grâce particulière de la part de Dieu. N'est-il pas intervenu au soir de la vie d'Abraham? Cet homme âgé de 100 ans. Alléluia. Quelqu'un qui a compris comment le Seigneur agit, quel que soit son âge, il est dans la foi. Il sait que même au soir, il est le Dieu. Alléluia. L'ennemi peut gagner de la journée. L'ennemi peut marquer des buts dans la journée. Mais au soir, avant la fin du match, il va marquer, tu vas marquer, tu vas marquer, tu vas marquer, tu vas égaliser et tu vas marquer les buts de la victoire jusqu'à ce que tu sois déclaré plus que vainqueur en Jésus-Christ. Au soir, le soir, alléluia, il agira encore. Alléluia. Vous savez, donc Dieu n'a pas encore décidé de ta fin sur cette terre. Chaque jour qui passe, tu peux espérer en lui. Les conditions peuvent être impossibles, désespérées. Mais ton Dieu, pourquoi souvent les gens ils regardent là, j'ai dit, je ne crois plus que quelque chose de bon ou de bien va m'arriver. Je crois, moi je crois. Alléluia. Mon Dieu me visitera même dans ma vieillesse Alléluia. Mon Dieu me oindra. Mon Dieu me comblera. Mais dans ma vieillesse, parce que jusqu'à ma vieillesse, il demeure le même. Le Dieu des miracles, le Dieu des puissances, le Dieu de gloire. Alléluia. Alors, il va multiplier le pain. Je ne vais pas entrer dans la prédication de la multiplication de pain, non. Et voilà qu'après la multiplication des pains et des poissons, qui a eu lieu le soir, il se tourne vers ses disciples. Verset 22-23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule.
Et quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour faire quoi? Pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Notre histoire commence par le fait que Jésus est seul. Et au verset 23, il est encore seul. Il renvoie. Frères et sœurs, vous savez, il y a des choses, quand je le lis, je me dis, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Combien de serviteurs de Dieu auraient agi comme Jésus après de tels miracles? Les malades sont guéris. On amène quelques pains et quelques poissons, il multiplie, il nourrit 20 000 personnes. Si nous prenons les enfants, les femmes et tout le reste. L'histoire de la Bible nous dit environ 20 000 personnes. Lesquels des serviteurs de Dieu va maintenant dire aux gens, allez, renvoyez la foule. Beaucoup sera dans les foules en train de serrer la main. Bien-aimé, tu as vu comment Dieu est puissant. Bien-aimé, tiens bon dans la foi. Et tout, on l'acclame, on l'applaudit. Il est un but de lui-même. Je n'aime pas être connu. Parce que quand je suis connu de Dieu, c'est ce qui m'intéresse. Combien de serviteurs de Dieu ne seraient pas là avec un air ecclésiastique? Gardez la foule autour d'eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le Seigneur ne recherche pas la gloire de l'homme ou des hommes. Ce qui l'intéresse le plus, c'est de rechercher la face de Dieu. C'est de chercher l'intimité de son Père dans la prière. Ce qui était primordial pour le Seigneur, c'était de rechercher, écoutez-moi bien, parce que c'est ça le thème. Tout ce que je vous ai dit là, ce n'était que de l'introduction. Mais je ne vais pas aller dans la conclusion trop loin. Parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent déjà au barbecue. Alléluia. Il ne s'attarde pas au milieu de la foule. Pasteur Innocent, il ne va pas serrer les mains avec de Dieu glorieux. Parfois, vous savez, les gens, ils ont des formules ecclésiastiques juste comme... Non. Il dit à ses disciples, je vous oblige à monter dans la barque et à traverser le lac de Génézareth. Moi, je vais renvoyer la foule. C'est-à-dire, finalement, il est en train de s'isoler. Quelqu'un d'autre serait venu te regarder toi-même, tu mets la main dans la... Action de grâce. Mais non, il renvoie la foule. Et il se retrouve seul pour chercher la face de son Père. Alléluia. Dans la prière, il veut être renouvelé dans la plénitude de l'Esprit de Dieu afin de relever les défis qui allaient venir. Il avait accompli les miracles de guérison, les miracles de la multiplication des pains par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il ne veut pas continuer à agir sans être renouvelé dans la plénitude du Saint-Esprit. Il renvoie tout le monde. Il va dans la prière. Vous savez ce qui va se passer? Parce que bientôt, il sait qu'il va aller vers ses disciples qui étaient dans la barque. La tempête s'était levée. Il devait marcher sur les eaux. Il y a Pierre qui est dans la barque, qui lui dira, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur les eaux. L'onction, était là au rendez-vous. L'onction renouvelée était au rendez-vous. Et il dit, Pierre, viens. Pierre sort de la barque. La tempête, il regarde le vent, il regarde la mer. Il leur dit, tais-toi. La mer se calme. Les vents cessent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils traversent le lac. Ils arrivent dans le pays de Génézareth. Et les gens entendent que Jésus est là. On amène les malades. On amène les malades. Il les guérit tous. Pourquoi? Parce qu'il avait recherché le renouvellement de la plénitude. Il n'a pas cherché la gloire des hommes. Il n'a pas recherché la gloire des hommes. Il les a tous renvoyés pour être dans la prière, face à face avec son Dieu et attendre que Dieu le renouvelle, que Dieu le rééquipe, la plénitude, l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Comment pouvait-il dire à un homme et défier les lois de la pesanteur qui n'avait pas été renouvelé dans l'onction? Comment pouvait-il parler au vent et à la mer de se taire et il se taise?
qui n'avaient pas été renouvelés dans la plénitude du Saint-Esprit. Le moment de prière que Jésus avait passé était un moment de renouvellement, un moment de rééquipement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est que la puissance de la prière peut agir dans la vie d'une personne. C'est comme cela, mes bien-aimés frères et sœurs, que même alors que les disciples avaient reçu la promesse, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'était pas en train de jouer aux cartes. Il n'était pas en train de jouer au Scrabble. Il s'était dans la prière pour l'accomplissement de la promesse. Au jour de la Pentecôte, il y eut un bruit. La prière crée de bruit. Il y eut un bruit comme le vent, le bruit d'un vent impétueux. Il y a des choses que la puissance de l'Esprit crée. Tout le monde a vu des langues de feu séparées les unes des autres, se poser sur ces gens. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ils se sont mis à parler les langues de toutes les nations qui étaient présentes à Jérusalem. Quand l'Esprit est là, l'atmosphère change. Quand l'Esprit est là, l'atmosphère change. Les choses changent. L'onction et la puissance du Saint-Esprit amènent des choses nouvelles. Vous savez, frère, il y a beaucoup de gens. Alléluia. Ils s'imaginent que l'onction ou la puissance qui leur avait permis de faire les choses hier ou avant-hier ou dans les temps passés, c'est avec la même onction, c'est avec la même puissance qu'ils peuvent faire toutes les choses durant le reste de la vie. C'est faux. Il nous faut sans cesse un renouvellement, un rééquipement, une régénération de la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il leur dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Je n'aime pas cette traduction parce qu'elle ne reflète pas l'originalité. Dans une autre version, on dit, ne vous enivrez pas de vin. Écoutez, soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Soyez continuellement en train d'être renouvelés dans la plénitude du Saint-Esprit. Continuellement, constamment. Et l'un des moyens, mes bien-aimés, qui nous permet d'être renouvelés, c'est de sortir du monde, c'est de nous isoler du monde et de rechercher l'intimité de notre Dieu. Et dans l'intimité de notre Dieu, il y a une osmose qui se passe entre ton Dieu créateur et toi. Comme Moïse, lorsqu'il était 40 jours, 40 nuits sur le sommet du mont Sinaï, eh bien, la gloire de l'Éternel. Il y avait une osmose de la gloire de Dieu. Il y avait un transfert de la puissance et de l'onction de Dieu. Frères et sœurs, savoir se retirer, sortir du monde, sortir des choses de ce monde, parce que nous avons été mis à part et chercher la face de ton Dieu pour être rééquipés, parce qu'il y a d'autres défis qui t'attendent demain. Tu ne travailleras jamais dans ton ministère avec l'onction d'hier. Il faut un renouvellement d'onction. Alors, comment peux-tu venir ici prêcher si tu n'as pas de temps de prière, tu n'as pas de temps d'intimité avec Dieu pour demander un rééquipement? Jésus est rééquipé. Il vient, marchant sur les eaux. Les lois de la densité physique sont balayées. Je parle à quelqu'un? Vous savez, quand est-ce qu'un corps coule? Lorsque sa densité est supérieure à la densité de l'eau, n'est-ce pas? Eh, Jésus marchait sur l'eau. Et Pierre, il dit, waouh, si c'est toi, parce que toi, tu as la maîtrise de toutes les lois. Quand Dieu veut agir dans ta vie, il peut changer les lois, il peut abroger les lois, il peut suspendre les lois que lui-même a créées, les lois que lui-même a édictées, les lois que lui-même a décrétées. Alléluia. Il dit à Pierre, viens, mais l'onction agit. Pierre sort et marchait sur l'eau. Et la tempête les défie. Il regarde le vent et dit, tais-toi. La tempête dit, chef, onction, renouvelée. Frères et sœurs, nous perdons du temps à critiquer les autres, à calomnier les autres.
à parler du mal des autres. Ce temps, on pouvait le mettre à profit. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, en cherchant la face de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Et même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne le vois pas, tu es renouvelé. C'est ce qu'il s'est passé. Il dit, mais il y a encore des besoins. Je dois passer de l'autre côté du lac, dans le pays des Gadaréniens, un pays occupé par des puissances diaboliques. Alléluia. Un homme normal n'aurait pas mis les pieds là-bas. Vous savez, même ici, il y a des gens qui ne peuvent pas traverser un cimetière. Vous savez ça? Ici, là. La nuit, lui, traverser un cimetière la nuit. Un jour, j'étais à Londres, ma petite sœur était. On m'appelle, on me dit, ah, elle est en train de mourir. Elle était dans le couloir de la mort dans un hôpital. J'avais pris un hôtel à côté et les raccourcis passaient par le cimetière. Et j'allais à l'hôpital du matin jusque tard la nuit. J'ai regardé, j'ai dit, si je prends les chemins pour éviter le cimetière. Mais c'est très long. Ça faisait 3 ou 4 kilomètres à bus, à pied. Je dis, je ne passerai pas le cimetière. Je passe par le cimetière. Je regarde, rien. Je continue. Alors là, la peur veut m'envahir. Et je marche, je dis, ça ne marchera pas avec moi. Alléluia. J'ai dit, tout ça ne m'impressionne pas. J'ai commencé à parler de moi-même. Vous savez, lorsque le diable vous défie, ne soyez pas comme les soldats de Saül. Ils se taisaient. Il faut parler à l'ennemi. Il faut faire taire les vindicatifs. Il faut proclamer qui tu es. Alors j'ai dit, ça ne marche pas avec moi. J'ai commencé à déclarer la parole, je m'avance. Je passe. Renouvellement dans l'onction. Venez comme vous voulez. Faites votre... Il y a des bruits bizarres dans les cimetières. Hein? Le pays des Gadara était un territoire miné. Mais Jésus était renouvelé. Alléluia. Il passe de l'autre côté. Les Gadaréniens apprennent que Jésus est arrivé sur leur territoire. Et maintenant, ils viennent avec eux. Leurs malades. Ils disent, Seigneur, fais que même simplement qu'on touche le bord de ton vêtement. Alléluia. Il les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Seigneur, vous savez pourquoi ils agissaient ainsi? Ils avaient un jour appris qu'il y avait une femme atteinte de perte de sang. Alléluia. Qui se disait au-dedans d'elle-même, si je puis simplement toucher le bord du vêtement du Seigneur. Ils avaient appris cette leçon. Frère, quand quelqu'un se prive de l'information, il peut se priver des bénédictions. Non, vous n'avez pas compris ce que je dis. Je vais le dire autrement. Il y a des choses dans la vie qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître avec Dieu. Mais je sais que j'aime chez cette femme, c'est qu'elle va devenir la source d'inspiration des habitants de Gadara. Quand est-ce que toi, tu seras la source d'inspiration de quelqu'un? Lorsque tu es la source d'inspiration de quelqu'un, c'est toujours dans le mal. Ils avaient entendu dire, un jour, une femme s'est approchée de Jésus, a touché les bords de son vêtement. Quand il voit Jésus, dit, Seigneur, nous n'avons pas besoin que tu nous imposes les mains. Nous voulons simplement toucher comme autrefois la femme l'a fait le bord de ton vêtement. Jésus dit toucher. Il touche. Onction renouvelée. Aïe, 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 aïe. La plénitude après les temps de prière. Vous voyez, s'isoler, frères et sœurs des mondanités, pour chercher l'intimité avec Dieu. En ce jour de Pentecôte, je voudrais que quelqu'un comprenne qu'il ne peut pas toujours vivre avec la même onction, avec la même force, avec la même puissance. Il a besoin, même alors qu'il a été baptisé un jour, qu'il a parlé en langue, d'être équipé. Et pour le faire, il cherche constamment la face de Dieu. En allant prier, le Seigneur, en fait,
était en train d'être renouvelé dans l'onction. Alléluia. Il était renouvelé. Ne vous enivrez pas de vin. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, les mêmes chrétiens qui étaient baptisés au jour de la Pentecôte, alléluia, ce sont les mêmes qui ont encore été baptisés après avoir subi des menaces. Ils vont dans la prière, ils prient. Et la Bible dit dans Actes au chapitre 4, le lieu où ils étaient trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsqu'ils avaient été remplis du Saint-Esprit, dans Acte 2, en marchant, l'onction. Je ne sais pas dire le mot exact, mais il fallait un renouvellement d'onction. Parce que s'ils étaient toujours remplis, dans Actes au chapitre 4, la Bible n'aurait pas dit les lieux, ils étaient tremblants et ils furent remplis du Saint-Esprit. Non. C'est qu'à un moment donné, ils se sont dit continuons à prier. Alléluia! Vous savez, il y a des gens, ils prient que simplement, Seigneur, pour mon mariage, c'est les études, le diplôme, et tout, c'est bien. Il y a des moments où tu dis, Seigneur, renouvelle-moi dans la plénitude. Oh Seigneur, comme au jour d'autrefois. Alléluia! Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Je veux être constamment rempli du Saint-Esprit, recherchant sans cesse le renouvellement de la plénitude, de l'onction, de la force et de la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous sommes remplis d'une onction fraîche, d'une onction nouvelle, après les miracles d'hier, après les miracles d'autrefois, d'autres miracles vont devenir possibles. Recherchons le renouvellement de la plénitude du Saint-Esprit, si nous voulons être des instruments puissants dans la main de Dieu. N'est-il pas écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, dirait Jésus. Alléluia! Il ne pouvait rien faire sans être renouvelé dans la plénitude du Saint-Esprit. Et cherchant constamment, par la prière, le renouvellement dans la plénitude. Oui, si nous sommes remplis du Saint-Esprit et non de vin, si nous sommes remplis du Saint-Esprit et non des méchancetés, de haine, des jalousies, de mondanité, des critiques, des calomnies, de fausseté, l'onction qui demeure en nous rendra capable. Oh, nous verrons les chaînes étaient brisées, les verrous sauter, car l'onction brise le joug. Nous passons même au milieu des démons, c'est eux qui s'arrêtent parce qu'il y a un rayonnement, une onction qui ne leur permet pas de nous toucher. L'onction qui demeure en nous, a dit le Seigneur, nous enseignera toutes choses. L'onction nous rendra capables de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, tant que personne ne nous nuise. L'onction remplie de l'Esprit Saint, comme disait Jésus dans Luc au chapitre 4, le verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'onction est là. Il m'a envoyé pour consoler ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer une année de délivrance, pour renvoyer libres les opprimés, pour ouvrir les yeux des aveugles. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit, nous pourrons voir des choses que les yeux d'un être humain ne peuvent pas voir. Vous vous rappelez d'Étienne, l'un des premiers martyrs de l'histoire du christianisme. Il était lapidé, n'est-ce pas? Dans Actes au chapitre 7, je vais bientôt terminer. Actes chapitre 7, j'aime beaucoup ça. Les versets 55 à 56, il dit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers les ciels, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Rempli du Saint. Sans ça, tu lèves les yeux, tu ne vois rien. 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 Mais rempli du Saint-Esprit et en train d'être lapidé. Il lève les yeux vers les ciels. La Bible nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Étienne a vu Jésus debout à la droite.
Quand vous allez dans les stades de football, alléluia, lorsqu'un joueur marque un but, même tous ceux de son camp qui étaient assis vont se lever. Jésus voit un homme en train de prier pendant qu'on est en train de les lapider. Il est rempli du Saint-Esprit. Jésus se tient debout, comme pour dire, ça c'est exceptionnel. Ça c'est exceptionnel. Alléluia. Et vous verrez Jésus lui-même en train de prier pour ses bourreaux, en disant, Père, pardonne-leur. C'est les gens de prière qui ne peuvent être formulés que par des gens remplis du Saint-Esprit. Parce qu'en ce moment-là, ils voient la gloire et tout le reste, ils disent, ça ne sert à rien. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez me clouer au bois, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je vois la gloire de Dieu. Et j'ai dit, Père, mais pardonne-leur. Parce que ce que je vois, mais je vois la gloire, je vois la félicité, je vois des choses que l'œil humain, mais c'est parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Il y avait une femme. Il y avait un magicien, je crois à Éphèse. Ah, quand je suis allé à Éphèse, c'est une belle ville. Hein. Vous voyez toutes ces histoires que l'on raconte là, la grande bibliothèque, les maisons des prostituées, l'avenue principale. C'est en Turquie, hein, je sais pas. Vous savez, quand vous allez à Smyrne, c'est Turquie. Ces églises d'Apocalypse, c'est ici. Les églises d'Asie mineure, là, c'est en Turquie. Hein. C'est un pays qui aurait resté chrétien. Hein. Mais nous, les chrétiens, on est là dans les bla, 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 bla. Et les autres religions, parfois, gagnent du terrain. Alléluia. Alléluia. La première fois que j'ai vu un sycomore, l'arbre sur lequel Zachée est monté, et les guides me montrent un sycomore. C'était à Chypre. Vous savez, Chypre, c'est le pays où est né Barnabas. Alléluia. C'est son pays natal. C'est petit bout de pays-là. Alors, il me dit, parce que là, il m'appelle prophète, est-ce que vous connaissez cet arbre? J'ai dit non. Il dit, mais c'est pas un figuier. Il dit, non, c'est comme un figuier. Et il dit, c'est quoi? Il dit, c'est un sycomore. Et il me dit, c'est un musulman qui me dit ça. Il me dit, tu vois, dans la Bible, l'arbre sur lequel Zachée est monté pour voir Jésus, pendant que Jésus allait à Jérusalem. J'ai le regard, j'ai dit, waouh! Hello! Mais l'église qui est juste derrière ce sycomore est devenue une synagogue. Et qu'est-ce que je dis? Une mosquée, une grande cathédrale, magnifique. Où est-ce que... Mais nous sommes là, ici, dans la même rue, comme à New York, hein, Mamembe. 52 églises. Mais allons même dans les contrées où l'église a commencé, l'évangile a commencé à être prêché. Tout s'est refroidi. Frères et sœurs, nous avons du boulot. Jésus revient. Dites Amen. Cherchons l'onction. Et là, à Éphèse, il y avait un magicien du nom d'Élimas. Actes chapitre 13. Je vais juste lire ça et je vais conclure. Ah, mon Dieu. Actes chapitre 13, les versets 8 à 11. Mais Élimas, les magiciens, il y a des Élimas aujourd'hui encore, parfois même dans les églises, des sorciers, des occultistes. Ce sont des Élimas des temps modernes. Les magiciens Élimas, car c'est ce que signifie son nom, faisaient opposition à la prédication de l'évangile de Paul, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saül, c'était dit Paul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa sur les magiciens des regards et il dit, homme plein de toute espèce de ruses et de fraudes, fils du diable. Paul était direct. Hein? Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur lorsque tu es en train de combattre Dieu? Des gens remplis du Saint-Esprit peuvent déclarer des paroles sur toi et voilà, ça arrive. Écoutez ce qui est arrivé à cet homme. Verset 11. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle
et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Quand on est rempli du Saint-Esprit, la puissance des magiciens devient nulle. La puissance des maçons devient nulle. Alléluia. Au contraire, lorsqu'un sorcier te jette un sort, le sort va, vient sur toi, tape, boum, et retourne avec une énergie fois 10. Ça le touche et lui-même, il tombe. Quelqu'un n'a pas compris ça. C'est comme ça qu'il y a des gens, il ne faut pas toujours chercher querelle à certaines personnes. Parce que ça va aller, oui. Mais quand ça va revenir, c'est sur toi-même, tu es KO. Yeah, vous n'avez pas applaudi la parole du Seigneur. Et Paul le regarde et lui dit, jusqu'à quand ne vas-tu pas cesser de faire opposition à la conversion de ces grands hommes d'État qui aiment écouter l'évangile? Écoute, pendant un temps, tu ne verras plus, boum, sur les mêmes moments, monsieur devient aveugle. Elimas, je crois qu'en ce moment-là, il a commencé à faire ça pour invoquer ses divinités. Aveugle. Il crie, aveugle. C'est comme les 450 prophètes des Baal. Baal, réponds-nous. Baal, fais tomber le feu. Mais rien, Élie, il arrive. La puissance de ton Dieu est supérieure à la puissance des Baal, supérieure à la puissance des magiciens, supérieure. Alléluia. Il tombe et il devient aveugle. Rempli de quoi? Du Saint-Esprit. En ce jour de Pentecôte, je termine. Et dans la suite des temps, mon frère, ma soeur, recherchons sans cesse un renouvellement dans la plénitude du Saint-Esprit. Et l'un des moyens, c'est de passer du temps dans la prière. Que Dieu nous remplisse d'onction, que Dieu nous remplisse de feu, que Dieu nous remplisse de force et de puissance, afin que nous soyons qualifiés pour accomplir et pour voir et pour vivre les œuvres que seuls ceux qui sont remplis du Saint-Esprit peuvent accomplir ou pouvoir en ce jour de Pentecôte. Je prie que Dieu nous remplisse. Alléluia. Et qu'il nous remplisse, mes bien-aimés, de toutes les caractéristiques du Saint-Esprit. Quand nous lisons Ésaïe au chapitre 11, le verset 2, la Bible dit, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Cette année, quel est le thème de l'année dans notre Église? Recherchons la sagesse. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est aussi un esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu nous remplisse du fruit de l'Esprit, comme il est écrit dans les livres de Galates. Alléluia. Au chapitre 5, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la passion, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que nous recherchions un renouvellement, le fruit de dons de l'Esprit, des caractéristiques de l'Esprit. Et nous serons des chrétiens en ce monde qui pourront tenir et avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Dites Amen. Dites Amen. Vivre dans le renouvellement du Saint-Esprit, comme l'a été le Seigneur lui-même. Il guérit les malades, il multiplie les pains, il ne recherche pas la gloire. Il va chercher la présence de Dieu pour être rééquipé, parce que bientôt, il doit marcher. Il doit ordonner à la mer de porter un être humain. Il va parler au vent de cette terre. Il va parler aux eaux de se calmer. Il va permettre aux Gadaréniens de toucher juste le bord de son vêtement. Et tous les malades qui étaient venus sont guéris. Il est allé accomplir les œuvres dans les territoires de l'ennemi. Renouvelé dans la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.